Nous voici arrivés dans le port de Carthagène. À la tombée du jour, le ciel est magnifique. Vraiment superbe. Et demain, on va aller visiter cette très belle ville. Et le capitaine, il nous fait un petit barbecue. Après la navigation, la cuisine. La cucina. La cucina. On est bon. Cet homme est parfait. On est bon, on est bon. Parfait touriste. On va visiter la vieille ville de Carthagène. Donc c'est juste derrière le port, donc je sais pas, on va aller découvrir. Alors pour vous faire un petit résumé de cette très belle ville de Carthagène, elle a été fondée en 227 avant Jésus-Christ par les Carthaginois. Les Romains l'ont conquise en 209 avant Jésus-Christ, et puis elle a prospéré grâce à ses mines d'argent et à son port. Elle a été envahie plusieurs fois, mais les chrétiens l'ont reprise en 1245. Elle abrite encore des trésors comme le théâtre romain, témoin de cette époque, et la basilique de la Caridad, symbole de la dévotion locale. Personnellement, j'ai eu beaucoup de joie à visiter cette basilique, puisqu'en tant que thérapeute énergéticienne, je peux vous affirmer qu'elle a une très très belle énergie. Mais après avoir joué les touristes, il était temps d'aller au supermarché pour se ravitailler. Alors, sortie de chez Lidl, parce qu'il faut bien faire ses courses de temps en temps. Voilà, mon chéri avec la petite carriole. Indispensable. Aïe. Le chariot pliable, indispensable. Indispensable, voilà, le chariot pliable, On va faire plein à craquer. en vélo avec des sacs à dos, c'est le truc de l'or. C'est lourd? Ça roule. Ça roule. Ça roule. Ça roule ma poule. Livraison à domicile. Service express. Hop là. Et maintenant, on fait comment? Il va falloir décharger. Ouais, décharger. Bon, des fois, on se dit qu'on va vous épargner des navigations qui n'offrent aucun intérêt en ce qui concerne la voile, puisque on est au moteur, sortie de Carthagène, un vent de face, une houle pas possible. Pas de vent, il y a quoi? Il y a 3 nœuds de vent. 3 nœuds de vent. 2 nœuds 5. Ouais. Il n'y a rien? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais bon, de toute façon, c'est de face. Et puis, une houle pas possible. Aucun intérêt. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, voilà. Absolument. Aucun intérêt. Et le capitaine, il est ronchon. Hein, capitaine? M'énerve. Voilà. Ça l'énerve.
on se fait chahuter pour rien. Bon, malheureusement, de toute façon, on ne pouvait pas rester à Carthagène, il fallait qu'on bouge. Donc voilà, c'est une navigation sans intérêt. Bon gré mal gré, nous sommes arrivés au Puerto Deportivo Juan Montiel, hein, qui nous accueille ici pour una noche. C'est pas mal. Voilà. On est bien, c'est hyper calme et il fait hyper chaud. Mais alors hyper chaud, hein. On est passé de juste à trop chaud. On est passé de il faisait frais à ma que calor. Et demain matin, ben, on repartira avec un petit vent de face, hein, jusqu'à une petite crique qu'on espère abriter jusqu'à dimanche, puisque ça va souffler du vent du sud jusqu'à dimanche. Est-ce que le sable est chaud? Donc, oui, oui. Non mais, oui, oui, trop chaud. Il est chaud. Il est trop chaud. On va enlever les tongs après? Non, je ne brûle pas les pieds. Bon, on va aller prendre un petit bain parce qu'il fait drôlement chaud et que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas baigné. Donc ça va nous faire le plus grand bien. C'est sale. Non mais dis donc. Raté. Là en bas. Au petit thé ce matin. Lever du jour. Bonjour. Bonjour. Alors on quitte Puerto Deportivo Juan Montiel au petit matin et on va aller, on va faire combien à peu près? 55 000? Non, 47. 47. Et on va à la Playa de los Genoverses. Voilà. Voilà. C'est une baie qui se trouve tout en bas de la pointe sur laquelle on se trouve. Où on va s'abriter en fait du vent d'ouest-sud-ouest qui va souffler pendant 3 jours. Ouais, tout au moteur. Hein. Là on sera au moteur, mais par contre il faut qu'on aille se protéger là-bas parce que vraiment ça va souffler fort. Vent d'ouest. Vent d'ouest. C'est une, voilà, c'est une crique où il n'y a rien, c'est une réserve naturelle. Apparemment c'est là qu'ils auraient filmé Laurence d'Arabie, des scènes de Laurence d'Arabie, pardon. Ah. Intéressant. Voilà, on verra. On va aller voir. You don't have to be smart. No need to dress up for me to see that you're a good man. You're a good man. A real good man. When the wind blows and the windows are closing, you let the world know what has been has been. There's no use in looking back, going back, wishing
sipping coffee under the apple tree. This gentleman lady, well, you're a good man. Une navigation au moteur par temps maussade. On va dire qu'il fait mauvais, mais il fait pas beau. Donc voilà, il n'y a rien à faire, on s'occupe. Donc je me documente, me prépare pour la suite de notre voyage en lisant cet excellent livre de Jimmy Cornell sur les routes de grande croisière. Et ma chérie s'est lancée dans la cuisine. Du pain. Ouais. Préparation du pain. Du pain rapide. Du pain rapide. Ok. Bon. Je vais le goûter. Bon, ne me déconcentre pas. Je ne déconcentre pas. Je regarde une recette sur YouTube. Yes. Comme la... Mix Schnell. C'est marqué mix Schnell. Schnell. Allez, Voilà. Schnell. Ouvrir 5 minutes. Ok. Le premier pain. Hein? Le premier pain sur le bateau. Le premier pain sur le bateau, ouais. On va voir, hein. Oups. Sur le papier, il se déchire. Il est un peu bien cuit, hein. Il est un peu bien cuit, mais on verra. C'est comme le meilleur pâtissier, tu tapes dessous. Allez, il est cuit. Ah, il a un bon son. Bon, Bon ben bravo. on va voir, hein, s'il est aussi bon que beau. Ça sert très bien maintenant. Hein? Voilà. Voilà, nous voilà arrivés à notre mouillage. Alors c'est pas la fameuse baie qu'on avait ciblée, elle est juste derrière, derrière ce bloc d'immeubles. La raison pour laquelle on est là, c'est qu'en arrivant, on s'est aperçu que dans le mouillage là-haut, il n'y avait personne. Alors, voilà. Et que là, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 4, 5 avec nous, 5 bateaux. L'avantage d'être ici, c'est qu'on a la proximité du village. On peut prendre l'annexe pour aller au village, boire un verre, éventuellement acheter quelque chose. Là-bas, c'est 25 minutes de marche depuis le mouillage. Donc on va passer une première nuit ici, on va aviser. Et puis si ça se détériore, si les conditions sont mauvaises, on ira là-haut. Mais voilà, première nuit ici. Bon les amis, on est le 8 octobre, mardi 8. On a passé une nuit assez épouvantable. Il y a eu énormément de vent, beaucoup de rafales. L'ancre elle tirait pas mal. On est dans une baie ici à San José. San José, c'est la Playa del Genovese. Et on pensait être bien abrité, mais malgré tout c'était compliqué. Sincèrement, moi j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Patrick il a dormi peut-être un peu mieux parce que c'est lui qui avait le système d'alarme de mouillage. Donc il savait que ça allait. Mais il y avait des bruits partout. Moi j'ai même ma porte de cabine qui tenait pas vraiment, quoi. Il y a l'aimant magnétique et qui arrêtait pas de se... Je sais pas, ça se démagnétisait, c'était ça, enfin bon, ça se déclenchait, ouais, c'était... Bref, c'était pas une nuit très facile. Donc on a décidé de partir parce que mercredi c'est reparti de plus belle et même encore plus fort. Donc on va affronter les vagues là aujourd'hui, le vent d'ouest qu'on va prendre de face pour se rendre à Almeria.
Agua Dulce. Et on a fait une demande dans un port. Et on attend la réponse, mais on y va. De toute façon, on peut pas rester là, quoi. Donc, si c'est pas celui-là, c'est le prochain. Mais il faut qu'on aille se protéger dans un port parce qu'ils annoncent Encore plus fort. vraiment très fort, ouais. Voilà le port d'Agadulce, c'est à côté d'Almeria, un petit port dans lequel on est venu se protéger. Donc on est là en bout de ponton à marée side pour passer cette journée. Donc on voit ce matin, c'est bien calme, mais ça va se déchaîner. Donc ils annoncent des vents jusqu'à 40 nœuds aujourd'hui, donc c'est la queue de la tempête d'ouragan Kirk dans l'Atlantique qui s'engouffre en fait dans le détroit de Gibraltar et qui remonte jusqu'ici. Donc voilà, j'ai amarré tout ce que je pouvais de tous les côtés, des pare-battages pour sécuriser un maximum le bateau, tout fermé, et on est prêt à affronter ce coup de vent dans les meilleures conditions. Donc voilà. La situation à 14 h, ça a bien monté, ça tire bien sur les amarres, mais on est bien. On voit les bateaux qui gîtent. Dans les rafales. Nous, heureusement, on a celui-là qui nous protège un petit peu, qui est assez gros. Enfin, j'en ai deux gros là à côté, c'est top. On a passé finalement une nuit plutôt calme, on était bien amarrés et le lendemain, on quitte Agua Dulce pour se rendre à Almerimar. Toujours au moteur, malheureusement. Voilà, coucher de soleil dans le port d'Almerimar. Donc on est sur un ponton où il y a que des catamarans, pratiquement que des catamarans. Et on commence à sentir un petit peu l'engouement du départ. Il y a pas mal de bateaux qui sont des bateaux, on voit préparer grand voyage. Des gens, des couples, des familles qui sont là et qui se rendent tous au même endroit pour préparer la transatlantique. Donc on commence à sentir un petit peu cet esprit de la traversée et de rencontrer des gens qui sont dans le même projet que nous, et c'est vraiment cool de sentir ça. C'est le premier port où on a ce sentiment. Les autres, on était plus là pour passer une nuit ou deux ou visiter des villes. Mais là, on commence à sentir un petit peu cette inertie, cet engouement vers cette période de traversée qui se dessine devant nous. Donc voilà, magnifique coucher de soleil pour finir cette journée. Et demain, on va se rendre à Motril, donc encore un petit saut de puce en direction de Gibraltar. On va partir incessamment sous peu, comme on dit, hein. C'est 8h30. On va partir sous le coup des 9h. Au moteur sur une véritable mer d'huile, mais d'huile, il n'y a pas une risée, rien, c'est lisse de chez lisse au moteur. Donc
Voilà, on continue à avancer. Pendant ce temps-là, il y en a qui se sont mis à l'aise. Ça va et... Top niveau. C'est confortable. Je suis la reine du monde là. Alors on arrive dans le port ou la marina de Motril, qui est absolument gigantesque. Voilà, on ne devrait pas avoir de problème parce qu'on est attendu. Alors quand on a un accueil comme ça, il est bien de le dire parce que franchement, c'est le plus bel accueil qu'on ait eu dans un port, dans une marina. On a été reçus comme des rois, on nous a dit à quel point on était attendus. Le marineros qui est venu était vraiment charmant, il nous a mis à l'aise, il nous a aidés. Vraiment un accueil formidable. Donc on ne peut que recommander la marina de Motril, vraiment fabuleuse. C'est les amarrages qu'on aime le mieux, c'est quand on est side par rapport à un ponton. Alors il est un peu bas, mais il est bien protégé avec des listons en bois de tous côtés. Donc il nous a dit avant d'arriver de préparer les amarres du côté tribord, de mettre tous les pare-battages du côté tribord. On arrivait en arrière, on est juste avec un autre catamaran qui est juste derrière nous. Donc il y a largement la place pour 2 catamarans. On a amarre devant, derrière et contre-amarre ici, donc on est super bien. Donc vous voulez profiter de cette journée pour aller un petit peu se balader, c'est samedi. Eh ben c'est un jour férié. Un jour férié en Espagne. On est vraiment nuls. Donc on voit là des optimistes, c'est des super petits bateaux pour l'apprentissage de la voile. Des bateaux tout simples, c'est les mêmes depuis le début, ils n'ont pas changé. Ils sont utilisés partout dans le monde dans les écoles de voile, c'est vraiment, vraiment magnifique. La semaine prochaine, on continue notre descente pour arriver enfin à Gibraltar et se préparer pour cette traversée jusqu'aux Canaries. Alors comme on dit, stay tuned et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt!